Honorable Ali Condé, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'assister à un mini remaniement au sein de l'instance dirigeante de l'UFDG. Dites-nous quels sont les dessous de ce remue-ménage. Ben, ce n'est pas un remaniement, c'est juste un réajustement. D'accord. Vous savez que le chef de cabinet actuel est malade. Il est en convalescence aux États-Unis et au Canada. C'est M. Arona. Et donc, comme le poste ne peut pas être vacant, il y a trop de travail à Conakry. Donc, il a été remplacé par Mme Nadia Naman, qui est notre secrétaire général à Strasbourg, qui est professeur de droit à Sciences Po et qui a décidé de rentrer en Guinée. Donc, il va prendre le poste. Il va l'assumer par intérim. Il y a M. Banosso, qui a été désigné pour aller à la CENI. Et là-bas, comme je pense que vous devez le savoir, il a été élu vice-président de la CENI. Et l'une des obligations, c'est que quand vous êtes de politique, une fois à la CENI, vous raccrochez votre casquette politique. Donc, son poste était vacant. Officiellement. Donc, le poste est vacant. Ce n'est pas officiellement, c'est un fait. D'accord. Parce que si vous ne les verrez pas aux réunions, ils ne viennent pas prendre leur desiderata chez nous. C'est en fonction de ce qui se passe là-bas. Et ensuite, donc, il fallait qu'il soit remplacé. Et donc, le conseil politique et le président ont estimé que je pouvais faire ce travail en attendant un congrès parce que le vice-président, vous savez, sont élus. Donc, en attendant le congrès, je vais assumer l'intérim tout en gardant mon poste de secrétaire général. D'accord. Donc, voilà. Accessoirement, on a vu que maintenant, il y a un responsable chargé des fédérations. Oui, j'en viens. D'accord. Parce qu'avec la vice-présidente chargée des affaires politiques et le poste de secrétaire général, vous êtes d'accord avec moi que c'est un peu trop gros. Ce secrétaire général, je suis le gardien de la maison, on s'occupe de tous les problèmes administratifs, pallier aux absences des uns et des autres, assurer un peu les relations extérieures aussi, dans un certain sens, avec les institutions et tout ça. Donc, le parti politique aussi qui va travailler avec toutes les fédérations, tant de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est pour cette raison qu'on a dit bon, que le vice-président que je suis va être assisté de M. Mamadou Dioumaba pour les fédérations de l'extérieur et de Sénou Baldé pour les fédérations de l'intérieur. Donc ils vont m'assister dans ce travail, donc on va le faire ensemble. Donc je peux faire des délégations si vous voulez, il y aura une délégation de la part du vice-président à ceux-là pour essayer de marcher un peu le travail, mais évidemment on le fait ensemble. Voilà. Donc c'est ça, ce n'est pas vraiment un remaniement à vrai dire. C'est juste pour combler des places là. Est-ce la seule explication? Est-ce que ce n'est pas pour mieux se préparer pour les échéances qui sont prévues? Tous les postes sont vacants. Il faut bien le remplir. Justement, on ne peut pas aller à des échéances futures et avoir des postes aussi importants vacants. Le vice-président et le chef de cabinet. On est obligé de... On ne peut pas rester aussi longtemps. Bano est parti depuis le mois de janvier, donc on est au mois de février, il faut bien qu'il soit remplacé. Les activités continuent, vous pouvez même remarquer que son bureau est fermé, jusqu'à présent il n'y avait personne. Et donc les lettres qui venaient, on était obligés nous-mêmes de les traiter. Mais il faut que nous ayons une certaine légitimité pour traiter cette courrier, il faut donc officialiser. D'accord. Voilà. Vous, en ce qui vous concerne, vice-président chargé des affaires politiques, quels vont être les chantiers qui vous attendent et que vous entendez Vous savez, par son consonance même, de toute façon, parti politique, affaires politiques, vous savez que les deux là, c'est presque synonyme, je vais le dire. Tout parti politique, il est d'abord politique, donc vice-président des affaires politiques. En fait, on va s'occuper du fonctionnement même du parti, c'est le fonctionnement du parti et les défis auxquels le parti est confronté. Donc le fonctionnement du parti, c'est quoi? C'est la structure du parti, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, leur fonctionnement, leur redynamisation. Il y a cela. Vous avez ensuite le problème électoral, la commission électorale, ce qui est assez important, qui relève de cette vice-présidence, qui s'occupe de l'organisation de toutes les élections et du suivi. Et vous savez que qu'on nous aime, qu'on ne nous aime pas, c'est que nous avons une puissante commission électorale, puisque nous arrivons à couvrir la totalité du pays lors des élections. Nous sommes présents dans les bureaux de vote, nous arrivons à remonter les résultats. Nous n'arrivons pas toujours à obtenir les PV, ça, vous savez, c'est parce que les autorités n'acceptent pas toujours de nous donner les preuves de certaines forfaitures. Donc, mais on est là quand même, on arrive, et si vous voulez, à cerner le processus électoral. Et en temps réel, parce que si vous prenez les élections locales,
Si vous vous souvenez, on a fini les élections dimanche, mais lundi, pratiquement, de l'après-midi, on a pu donner les résultats sur toute l'étendue du territoire. Vous savez ce qui s'était passé. C'est ce qui a amené le CACV à chercher à modifier les résultats parce que nous les avions déjà et ils avaient été publiés sur les réseaux sociaux. Donc partant de là, on a commencé à cacher des PV, à faire disparaître par là, à modifier des résultats par-ci par-là pour essayer d'inverser la tendance. Mais nous estimons qu'avec cette expérience, que la prochaine fois, nous allons faire comme dans les autres pays, qu'on va accepter qu'il y ait des captures d'écran, des PV qui vont être affichés, parce que ce n'est pas toujours qu'ils acceptent d'afficher des PV au bureau de vote. Or, la loi dit, au bureau de vote, il faut afficher les PV. Donc, nous estimons, nous espérons que les prochaines élections, on va les afficher et que les prochaines élections, on va avoir effectivement des fiches de résultats ou des PV qui sont sortis des urnes que nous pourrons exhiber dans les juridictions pour pas que les juridictions nous rejettent. Est-ce une nouvelle exigence que l'UFDG mettra sur la table pour absolument, absolument. Lorsqu'on va commencer à parler de l'élection des élections législatives, les réunions que nous aurons, les réunions préparatoires avec les structures, avec la CENI et tout le monde, ce sont des questions qu'on doit régler. On ne va plus rester dans ça. On ne va pas attendre à la dernière minute la modification des résultats sortis des urnes. On ne va pas attendre comme la dernière élection. Si vous vous souvenez, le président de la CENI qui avait fait une circulaire, une note au CACV pour leur demander de ne pas modifier les résultats issus des urnes. Mais ils sont passés outre. Donc ces questions, on va s'adresser. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que cela n'arrive plus? Parce que si on veut qu'on ait des résultats des élections apaisées, vous savez, on va aux élections. Le jour des élections, tout est calme, tout va bien. Pourquoi après ça dégénère? Parce qu'après, on a voulu tripatouiller les résultats. Et je pense que comme tout le monde a mis le doigt sur la plaie, donc il faut que la prochaine fois, on dise comment on fait. Et c'est un des rôles de la vice-présidente chargée des affaires politiques de rédiger un mémorandum par rapport à ces questions et de faire des propositions aux autres partis politiques et à la CENI, à tous les acteurs qui sont concernés par le processus électoral pour qu'il y ait, si vous voulez, une discussion autour de ces problèmes et qu'on s'entende là-dessus pour que cela ne se répète pas. Parce que je crois savoir que tous les Guinéens sont attachés à la paix et que tous veulent que le lendemain des élections ne soit plus catastrophique et que les élections aussi ne traînent pas en longueur. Ça traîne en longueur parce qu'on veut modifier ce qui est sorti des urnes. Sinon, c'est quelque chose de facile à faire. Et donc, nous avons recensé assez d'anomalies, je ne dirais pas toutes les anomalies, mais le maximum d'anomalies possibles pour que, lorsque l'occasion se présentera, qu'on puisse discuter. Et ce travail a été fait vraiment en collaboration avec la commission électorale du parti. D'accord. Ce matin, on a assisté à l'officialisation du lancement d'un nouveau bloc politique dénommé la Convergence de l'opposition démocratique, qui englobe, je crois, l'UFR, le PEDN et d'autres formations politiques. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Cellou Dalein Diallo, votre leader, est un peu isolé de la scène politique. Que répondez-vous? Je ne verrai pas sous cet angle. Moi, je peux voir sous l'angle positif. Cellou Dalein a créé son parti ou avec son parti et à la recherche du pouvoir. Il veut être président de la République. Je crois que tous ceux que vous avez cités là, qui sont de l'autre côté, veulent être président de la République. Bien sûr. On crée un parti politique parce qu'on veut accéder au pouvoir. On ne crée pas son parti politique pour venir aider un autre parti politique. Donc il faut concéder à tous les partis politiques la nécessité et le besoin et la façon qu'ils souhaiteraient de s'organiser pour atteindre cet objectif. Donc nous ne faisons pas d'inconvénient. Parce que comme je disais tantôt à quelqu'un l'autre fois, on ne vient pas à l'opposition républicaine pour aider Cellou. On vient parce que d'abord, on a des idées, si vous voulez, qui convergent. Parce qu'il ne faut pas confondre les alliances électorales et les plateformes politiques. Les plateformes politiques sont bâties autour de certains idéaux, autour de certaines politiques, autour de certains objectifs. Maintenant, l'alliance électorale, elle est faite à la veille des élections ou avant, au moment souhaité, mais pour aller conquérir, si vous voulez, le pouvoir, que ce soit législatif, communal ou présidentiel. Or, c'est là où les gens font des confusions. Donc aujourd'hui, la Guinée est confrontée à un problème, à un défi. C'est celui des tentatives de modification ou des velléités de modification de la Constitution ou des velléités d'avoir un troisième mandat. Voilà le problème qui se pose. Et tous, nous avons flétri le fait que vraiment la démocratie a eu du recul lors de ce processus communal des élections locales et qu'il faille en sortir.
Donc toute personne, tout parti politique qui lutte pour le respect des principes démocratiques, qui lutte pour l'alternance au pouvoir, qui lutte pour le respect de la Constitution, qui lutte pour le respect de tous nos principes que nous avons définis, je pense que nous sommes des alliés potentiels. Même si nous ne sommes pas ensemble, mais nous convergeons vers le même point. Puisqu'on parle de convergence, eux-mêmes ils ont dit convergence, moi je vais dire que nous allons converger vers le même objectif qui est celui de faire en sorte que la Guinée soit un état de droit. Et en ce moment, je crois que tous les fils du pays, épris de paix et de justice et de ces idéaux, vont pouvoir se rencontrer et unir leurs efforts pour que cet objectif puisse être atteint. Donc nous les voyons, nous leur souhaitons bon vent, nous leur souhaitons tout le succès possible pour cette lutte. Mais lors des élections aussi, nous irons aux élections et comme on dit, que le maire